Salut les jeunes pousses. Est-ce que vous saviez que certains aliments peuvent aider à réduire l'inflammation dans votre corps? L'inflammation chronique est liée à de nombreuses maladies. Toutes les maladies cardiaques, les maladies comme l'arthrite, les tendinites, tout ce qui finit en "ite" en fait, ça vient d'une inflammation. Le diabète et même certains cancers. En effet, l'inflammation, pour résumer très simplement, qu'est-ce que c'est? L'inflammation, c'est votre corps qui surréagit à un environnement externe, à une attaque externe et qui a besoin de se défendre. Heureusement, il existe des aliments anti-inflammatoires très faciles à ajouter à votre alimentation et qui vont grandement vous aider. Aujourd'hui, on va voir 9 aliments anti-inflammatoires super puissants pour votre corps. Restez bien après le générique. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alex. Et ici, sur cette chaîne, on parle de super aliments, d'alimentation, de nutrition et de comment être en mode santé à la fois mentalement et physiquement en consommant des super aliments et en mettant en place des nouvelles habitudes dans votre vie pour changer de vie, changer de comportement, atteindre vos objectifs et simplement péter la forme au quotidien. Donc si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge en dessous de la vidéo pour vous abonner, à laisser un like et nous, on peut continuer cette vidéo. C'est évidemment sans engagement, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment, alors pourquoi ne pas en profiter? Vous êtes de plus en plus nombreux et moi, ça me fait énormément plaisir. Donc merci de rejoindre l'aventure, on continue ensemble cette vidéo. Alors le premier aliment anti-inflammatoire, c'est évidemment le curcuma. Le curcuma possède un principe actif très puissant qu'on appelle la curcumine, qui est un anti-inflammatoire et également un antioxydant. C'est un des éléments les plus connus pour réduire l'inflammation, si bien qu'il y a beaucoup de gens qui l'ajoutent le matin dans un verre d'eau avec de l'eau et du citron. Grâce à la piperine qui est contenue dans le poivre noir, ça vient s'associer à la curcumine, ça développe ses bienfaits, ça vient faire en sorte que votre corps l'assimile mieux, l'assimile plus facilement et plus rapidement. Voilà, c'est très simple. Le deuxième aliment, c'est le gingembre qui est lui aussi connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Alors le gingembre, il est connu pour réduire aussi les inflammations, la douleur, également les nausées. Moi, je m'en sers beaucoup. Si par exemple le matin, je me réveille ou après avoir, ça peut arriver, boire un peu trop d'alcool, j'ai la nausée, je vais utiliser le gingembre en décoction pour réduire justement ces sensations de nausée. Et ce qui est cool avec le gingembre, c'est que vous pouvez l'ajouter à peu près partout. Vous pouvez l'ajouter dans vos plats, couper en petites lamelles ou en petits cubes, à faire revenir avec du riz par exemple. C'est vraiment très très bon. Ou alors vous pouvez l'ajouter à vos smoothies frais ou dans vos jus de légumes si vous en faites. C'est un aliment incroyable, vous pouvez vraiment l'ajouter partout. Et même en décoction, comme je disais juste avant, ou en thé. Prenez quelques cubes de gingembre, vous les coupez le plus finement possible. Vous faites infuser dans de l'eau pendant 10-15 minutes. Et voilà. Le troisième aliment, en fait, c'est plutôt une famille d'aliments qui est anti-inflammatoire. C'est tout ce qui va être baies, fruits rouges et fruits qu'on va trouver dans le commerce à l'heure actuelle, au moment de l'été, au moment de la fin du printemps. Donc allez-y sur les myrtilles, les framboises, les fraises, tout ça. En effet, toutes ces baies sont riches en anthocyanines, c'est un anti-inflammatoire très puissant pour l'organisme qui va vous aider à lutter contre toutes les maladies qu'on a citées au-dessus. Mais vous pouvez imaginer toutes les maladies du quotidien parce que le stress qu'on a quotidiennement quand on va travailler, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on mange, quand on fait du sport, etc., tout ça c'est du stress pour notre corps, vient inflammer d'une certaine manière, à plus ou moins grande dose, notre corps. Le quatrième aliment anti-inflammatoire que j'ai envie de vous recommander aujourd'hui, c'est encore une fois une famille d'aliments, c'est tout ce qui va être graines. Les petites graines qu'on a tendance à oublier ou à manger seulement en extérieur quand on va au magasin bio par exemple, ou dans certains restaurants très gastronomiques, ils vont le mettre en petite déco sur le dessus. Moi je vous invite à les ajouter très facilement dans vos plats. Ce sont les graines de chia, les graines de lin, les graines de tournesol, même si celles-là c'est pas mes préférées. Toutes les graines en fait qui sont riches en oméga 3. Donc moi, mes préférés, ce sont les graines de chia, les graines de lin. Graines de chia, très simple à ajouter. Si vous faites un smoothie, si vous faites des flocons d'avoine le matin, c'est parfait, c'est facile à ajouter. Si vous faites de la soupe, ajoutez des graines de chia dans la soupe, c'est parfait, ça va gonfler un petit peu, ça va donner de la texture. En plus, les graines de chia ont besoin de boire l'eau pour éviter d'irriter les intestins. Donc c'est parfait, vous les rajoutez dans un liquide quelques minutes avant de les consommer. Et les graines de lin, surtout, c'est très important, vous les achetez entières. Alors, vous pouvez en consommer une partie entière, c'est très bien. Ça rajoute aussi un peu de mâche, ça peut rajouter aussi du goût, etc. Même si ça n'a pas énormément de goût. Mais le mieux, c'est encore de les acheter entières, de les mettre dans un moulin à poivre ou un moulin à épices
et de les broyer au-dessus de vos plats juste avant de les manger. Quelques tours de moulin à légumes, de moulin à poivre juste avant de consommer votre plat et ça va rajouter voilà, quelques oméga 3, des bonnes fibres solubles qui sont très bonnes pour la digestion. Donc ça va en plus réduire l'inflammation au niveau des intestins et ça va ajouter des oméga 3 qui vont venir équilibrer la balance oméga 6, oméga 3. De manière générale, je ne le recommande pas, mais tous les poissons, vous pouvez les manger évidemment, je ne le recommande pas parce que moi j'en consomme pas, je consomme pas de chair animale. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez. Ce n'est pas ce que je recommande pour être en bonne santé de consommer des chairs animales. Je préfère vous tourner vers les végétaux qui sont la base de l'alimentation saine. Si vous tapez alimentation saine sur Google, vous allez tomber sur des fruits et des légumes et surtout pas sur de la viande, des poissons, etc. Mais évidemment, si vous n'êtes pas du tout végétarien, vous pouvez ajouter des poissons gras comme les saumons, etc. C'est pas quelque chose que je recommande, faites très attention à ça, n'en mangez pas trop. Même si votre médecin vous recommandera ça, essayez plutôt d'ajouter des graines. C'est plus facile d'ajouter quelques petites graines que d'acheter du saumon qui coûte très cher et qui n'est pas du tout bon pour l'écologie. Le 5e aliment, bon pour réduire l'inflammation chronique et l'inflammation de manière générale dans votre corps, c'est les huiles riches en oméga 3 ou en oméga 9. Donc typiquement l'huile d'olive, mais également toutes les huiles style caméline, colza et autres. Je vous laisse regarder sur internet huiles riches en oméga 3, voire même d'aller une fois dans un magasin bio et d'acheter une petite bouteille où c'est marqué riche en oméga 3. Vous allez avoir, lisez bien la composition et vous allez avoir normalement caméline, chanvre, colza, vous allez voir uniquement ces huiles-là. C'est une huile qui est très forte en goût, donc qui est très dure à utiliser. C'est pour ça, utilisez plutôt l'huile d'olive au quotidien dans votre alimentation. Évitez de trop la faire cuire. Au-dessus de 120 degrés, elle se dégrade, elle devient toxique pour le corps. Vous le voyez, de toute façon, ça atteint son point de fumée. Faites attention, ne faites jamais atteindre une huile à son point de fumée. Ça devient cancérigène, très toxique pour le corps. Par contre, vous l'ajoutez froide dans vos salades, juste avant de consommer vos plats, sur du riz, sur des pâtes. C'est merveilleux. En plus, là, on arrive période de l'été, donc sur les tomates avec du basilic et du sel, c'est incroyable. Et pour ceux qui mangent encore du fromage, évidemment, la mozzarella. Attention parce que la mozzarella, du coup, c'est inflammatoire pour le coup. Donc voilà, pour résumer, toutes les graisses riches en graisses polyinsaturées ou monoinsaturées, c'est très chouette. Et donc l'huile d'olive, c'est riche en oméga 9. Sixième aliment, tous les aliments riches en chlorophylle, donc tous les aliments à feuilles vertes. Donc allez-y sur les épinards, les choux frisés, les fans de carottes, pourquoi pas, les fans de radis, vous pouvez les récupérer, en faire un pesto, c'est incroyable. Le céleri branche, tout ce qui a des feuilles, le persil en été, allez-y, la ciboulette, tout ce qui est vert, en fait de manière générale, c'est excellent pour la santé. Évidemment, ça rentre en compte les salades. Toutes les salades, on arrive au moment de l'été, il va y avoir toutes les salades, la roquette, ou rucola en anglais, toutes les salades, laitues, etc. Allez-y, c'est des feuilles vertes. Alors, c'est pas autant riche que les légumes, parce que la salade, c'est surtout composé d'eau, mais ça va aider à fluidifier, à vous aider à la digestion, à améliorer votre digestion, votre transit intestinal. Allez-y, c'est très bon. Le 7e aliment anti-inflammatoire que je vous propose, c'est un aliment que vous connaissez très certainement. C'est l'aliment phare dans tous les magazines de santé au moment de l'été. C'est le thé, et plus simplement le thé vert. Le thé vert est connu pour ses vertus antioxydantes, anti-inflammatoires. Allez-y sur le thé, évidemment, c'est pas aussi bon que le café, on va pas se mentir. Mais allez-y sur le thé, c'est bon. Moi-même, j'essaye d'augmenter ma consommation de thé en ce moment. Je pars à Vipassana dans une semaine et à Vipassana, il n'y a pas de café, donc ça sera thé obligatoire. Allez-y sur le thé, c'est très bon, ça va réduire vos inflammations chroniques, améliorer votre cœur, améliorer votre santé cardiovasculaire, votre santé mentale, la manière dont vous réfléchissez. C'est très cool, très cool, très cool. Huitième aliment, très lié au 5e aliment qui était les graines. Là, c'est tout ce qui est noix. Donc les noix de Grenoble en particulier, voilà, qui sont très riches en oméga 3. Évidemment toutes les noix de pécan, les noix du Brésil, toutes les noix, c'est juste qu'elles viennent de plus loin, elles sont plus chères, etc. Pour les noix de Grenoble, le plus simple,
vraiment, c'est de trouver quelqu'un qui possède un noyer et qui vous donne des noix parce que ça coûte assez cher, ou d'aller sur les marchés, ou si vous vous promenez à la campagne, d'aller sous un arbre et de récolter des noix. Si vous ne pouvez pas le faire, achetez-en avec la coque. C'est pas si cher que ça, vous n'avez pas besoin de manger des tonnes de noix non plus. Le but, c'est pas de se gaver d'un aliment, c'est d'ajouter quelques aliments à son alimentation, donc ajouter quelques noix et ça fera l'affaire. Et enfin, et là je vais vous faire plaisir avec le 9e aliment, mais attention, il y a une petite subtilité, le chocolat. Mais attention, pas n'importe quel chocolat, je pense que vous vous en doutez. Le chocolat noir, déjà, évidemment le chocolat noir, parce que le lait c'est tout sauf anti-inflammatoire, le lait c'est inflammatoire. Donc le chocolat noir avec un minimum de 70% de cacao, ou 70% pour nos amis belges et suisses. Un minimum de 70% de cacao parce que le cacao, la fève de cacao, si vous pouvez manger des fèves de cacao crues, allez-y, hein, c'est encore mieux pour la santé. C'est juste que c'est très amer, c'est très dur à manger, c'est très dur à trouver aussi, on va pas se mentir. Moi personnellement, j'aime pas trop, mais le chocolat c'est un petit peu sucré, etc. Donc minimum 70% pour limiter l'apport en sucre, limiter l'apport en graisse, qui va être de la graisse de cacao, donc c'est pas la pire des graisses, mais c'est pas non plus la meilleure des graisses. Et surtout limiter l'apport en sucre, qui lui pour le coup est très inflammatoire. Voilà, on vient de voir aujourd'hui 9 aliments que vous pouvez ajouter facilement à votre alimentation pour réduire votre inflammation chronique, votre inflammation de manière générale dans votre corps. En consommant ces aliments régulièrement, vous allez réduire l'inflammation et vous allez être en meilleure santé sur le long terme. Ça va permettre d'améliorer votre système immunitaire parce que le système immunitaire réagit en créant de l'inflammation pour réagir à une attaque. Et du coup, il n'aura pas besoin de réagir et donc vous serez en meilleure santé, vous allez moins être sujet à tomber malade. Donc ça ne va pas forcément être efficace dans les 2 jours, mais peut-être au bout d'une semaine, suivant votre état de fatigue à l'heure actuelle, vous allez déjà voir une amélioration. Donc attendez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Au bout d'un mois, vous devriez déjà voir les premiers bienfaits en ajoutant juste quelques noix, quelques graines, un petit peu d'huile par-ci par-là. Ça paraît tout simple, hein, mais vous ferez partie de 5% de la population qui prend soin de sa santé. En tout cas, en consommant ces aliments, vous allez faire partie des gens qui boostent leur santé tout en simplifiant au maximum leur alimentation, en allant vers des choses simples, des choses naturelles. Et en parlant de booster votre énergie, vous pouvez trouver sous la vidéo, dans la description, un lien vers ma formation Booster ton énergie, qui est ma formation best-seller pour apprendre à booster son énergie en 5 étapes, en 5 jours. Vous allez voir, ça donne énormément d'énergie. Moi-même, des fois, je réapplique cette technique, je retourne voir mes vidéos et je réapplique cette technique. Ça marche du feu de Dieu. Vous allez avoir de l'énergie dès le réveil, vous allez péter la forme toute la journée sans avoir besoin de vous shooter au café. Allez-y. Je vous laisse là, mais surtout laissez un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu et pensez à vous abonner en dessous de la vidéo en cliquant sur le rectangle rouge. C'est super important, ça me soutient, ça soutient mon travail, ça soutient l'algorithme sur YouTube qui du coup ne met pas en avant les créateurs qui ne postent pas tous les jours ou tous les 2 jours. Et si vous connaissez d'autres aliments que j'ai pas cités dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'irai lire ça et je pourrais peut-être faire une 2e vidéo en les intégrant. Ça pourrait être chouette, c'est de l'intelligence collective, j'adore ça. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout prenez soin de vous et de votre alimentation. On se dit à très vite, on se dit à la prochaine les jeunes pousses. Mangez et vivez en conscience, je le dirai jamais assez. Ciao ciao.